Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles, si vous l'avez avec vous, au psaume 23. Le psaume 23. Et il y a quelques semaines, dans une discussion avec Philippe, Philippe m'a suggéré d'orienter mes prédications vers des textes de l'Ancien Testament, comme des psaumes. Et la dernière fois que j'ai eu l'occasion de prêcher, dimanche, j'ai prêché sur le psaume 1. Et j'ai été frappé de trouver dans les psaumes des images magnifiques, des images puissantes pour révéler des vérités au niveau des Écritures. Comme dans le psaume 1, on a vu que le juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage reste toujours vert et qui donne son fruit en sa saison. C'est une image qui est puissante, surtout quand on regarde le contexte géographique, social et culturel dans lequel il a été écrit, dans un pays Moyen-Orient où tout est sec, tout est presque désertique. Puis là, on a l'image qu'un juste, là, avec un arrière-plan d'un désert, là, le juste, là, c'est quelqu'un qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui étend ses racines vers le courant d'eau, qui est toujours vert, puis qui donne son fruit fidèlement en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Puis on a aussi vu que la notion d'être juste est impossible de s'approprier par l'homme lui-même. En fait, pour être juste, pour être un homme qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il nous faut être justifiés par Dieu. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder un autre célèbre psaume que tout le monde dans le christianisme connaisse, que l'on soit protestant, que l'on soit catholique, que l'on soit de quelconque religion dans le christianisme. Et même dans certaines religions, on connaît le psaume 23. C'est un psaume qui est universel, qui nous donne l'image de la relation d'amour et d'intimité qui existe entre Dieu et l'homme. Et David utilise l'image d'un berger et d'une brebis qui ont une relation d'intimité hors du commun. David sait de quoi il parle parce qu'il est lui-même un berger. Il sait ce qu'il faut pour prendre soin d'une brebis. Il connaît la relation d'intimité et d'affection qui existe entre le berger et la brebis. Et il nous dit, voici ce qu'est ma relation avec Dieu. C'est une incroyable image qui parle de la relation d'amour et d'intimité qui s'installe entre l'homme et Dieu. Mais quand on regarde le contexte général de la Bible, quand on regarde le message central de la Bible, il nous faut admettre que cette relation d'amour et d'intimité est une exception, que ce n'est pas la norme. En fait, le message de la Bible parle, dès Genèse 1, 2, 3, d'un Dieu d'amour qui est créateur, qui place Adam dans un jardin d'Éden où il prodigue tout son amour et il y a une relation d'intimité et d'amour qui est incroyable avec l'homme, qui marche à côté de l'homme, qui ont des discussions vers le soir, ils parlent entre eux autres de philosophie, d'automobile, de tout ce qui peut parler. Ils s'ouvrent le cœur l'un à l'autre, une relation d'intimité qui est intense, jusqu'au moment où l'homme se rebelle contre Dieu et désobéit à Dieu. Et à partir de ce moment-là, Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden. Il a fixé des limites au jardin d'Éden, il l'a chassé du jardin d'Éden.
Et à partir de ce moment-là, on voit à travers la Bible, à différents endroits, que Dieu a fixé des limites à son amour. Dieu a limité son amour à ceux qui étaient dans l'arche. Dieu a limité son amour à ceux qui avaient mis le sang d'un agneau sur le poteau, linteau de la porte en Égypte, quand l'ombre de la mort est passée. Dieu a limité son amour à son peuple. Et le psaume 23 nous parle de l'amour de Dieu à l'intérieur du cadre des limites que Dieu a fixées. Ce n'est pas la norme. C'est une exception, cette espèce de relation que David là, a avec Dieu. Et elle est enviable. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de vraiment regarder cette relation-là qu'il y a entre Dieu et l'homme. Et ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va regarder dans les Saintes Écritures comment s'établit la relation d'amour et d'intimité avec Dieu et dans quel climat elle s'accomplit. Premièrement, ce matin, on va concentrer sur comment s'établit, comment commence, comment s'amorce la relation d'intimité avec Dieu. Version second 21. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages bien verts. Il me dirige vers une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je traverse la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu dresses une table devant moi, en face de mes ennemis. Tu enduis ma tête d'huile parfumée. Tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur notre Dieu, on veut maintenant se placer devant toi et on te demande de nous conduire dans ces verts pâturages. Qu'au travers de cette lecture et cette explication des Écritures, nous puissions nourrir notre âme et se reposer en toi. Donne-nous, Seigneur, dans les prochaines minutes, de se reposer en toi et de trouver grâce auprès de toi. Amen. La relation d'amour avec Dieu s'amorce quand nous répondons justement face aux attributs de Dieu ou face aux qualités de Dieu. Je m'explique. Il y a certains auteurs, même des auteurs chrétiens, qui disent que l'amour, c'est juste un sentiment. C'est un sentiment qu'on éprouve quand quelqu'un vient rencontrer notre besoin. Alors, selon cette théorie, on est juste des hommes et des femmes qui se promènent un peu partout, qui sont en train de crier « À l'aide, au secours, viens à mon aide ». Et s'il y a quelqu'un qui vient répondre à ce besoin-là, bien, on est en amour avec lui. John Piper, il dit, c'est beaucoup plus que ça. C'est de répondre justement à une qualité d'une personne. Et lui, il donne l'exemple, il dit, quand tu vas voir le Grand Canyon, ça ne raconte pas tes besoins personnels, mais tu reconnais, tu réponds à la majesté de ce que c'est, à la beauté de ce que c'est, en disant « Wow! »
Et c'est ce que David fait ici dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Premièrement, l'Éternel. Juste utiliser le mot l'Éternel. On ne se rend peut-être pas compte parce que quand David a écrit le psaume, il a écrit Yahvé. Yahvé, c'est un mot qui veut dire celui qui est. Quand Moïse a parlé au buisson ardent, puis il a demandé qui es-tu? Dieu a dit je suis celui qui est. Puis juste cette phrase-là, ça l'implique beaucoup de choses, là. Ça l'implique toute l'autosuffisance de Dieu. Celui qui est, ça veut dire qu'il n'a pas été créé, il était là depuis toute éternité. C'est celui qui est dans toute sa présence en ce moment, puis c'est celui qui sera pour toute l'éternité. Ça inclut que c'est le Créateur, que c'est le Seigneur, qu'il est tout-puissant, qu'il est là. Même les Juifs ne prononçaient jamais le nom de Yahvé par respect pour ce mot-là. Je ne sais pas si David, parce que c'est un psaume, je ne sais pas s'il chantait Yahvé, mais il remplaçait, quand il faisait des lectures publiques, puis qu'il y avait le mot Yahvé, il remplaçait le mot Yahvé par un mot qui est Adonai, qui veut dire Seigneur. Même si c'était marqué Yahvé, il disait Adonai, parce qu'il n'osait pas prononcer le nom de Yahvé, qui parle de la grandeur, de l'éternité, de la puissance divine de Dieu. Un mot qui, habituellement, n'est pas traduit. Quand vous regardez dans certaines Bibles en anglais ou en italien ou quoi que ce soit, ça va être marqué Yahvé. C'est juste en français qu'on a tenté une traduction avec la première Bible en français, Olivetan, qui ont traduit le mot Yahvé par éternel. Hein, on a vu ça dans notre cours de bibliologie, j'espère. Ils ont tenté le mot éternel. Mais juste de parler de Yahvé parle d'une réponse appropriée à la grandeur de Dieu. Quand David dit l'Éternel, il parle du Dieu Tout-Puissant. Quand David dit l'Éternel est mon berger, il parle de l'autorité que Dieu a sur lui. Il parle de sa dépendance à lui. Quand David répond justement face à la réalité de sa propre condition également. Quand il dit « l'Éternel est mon berger », il reconnaît sa dépendance. Il reconnaît que c'est juste une brebis. Une brebis, c'est pas autosuffisant. En fait, ça ne peut pas survivre. Je vois Alexandre, là, excuse-moi si je bouge. Je suis en train d'être filmé, là, mais il me fait des signes. Ça ne peut pas suffire. Ça ne peut pas suffire à elle-même. Si vous laissez une brebis seule à elle-même, elle n'est pas capable de trouver sa nourriture. Ça va être une question de temps avant qu'elle tombe en bas d'un escarpement ou probablement qu'elle va se faire manger par un loup ou une bête sauvage qui, eux autres, savent comment trouver leur nourriture. Mais une brebis est incapable. Elle dépend totalement du berger. Alors, quand nous répondons justement à la réalité de notre propre condition, quand on répond à la réalité de la grandeur de Dieu, quand on répond à la réalité de notre propre condition, quand on fait face aux bienfaits de Dieu et au bien-être qu'il me procure. David dit, « Il me conduit ». Combien c'est merveilleux pour un être humain d'être conduit. Ça enlève beaucoup de soucis, ça enlève beaucoup d'inquiétudes, de s'abandonner dans les mains de Dieu, puis de le laisser contrôler. Ma fille, qui est missionnaire en Argentine, me dit ça la dernière fois, puis ça m'a touché. Elle dit, il n'y a rien de plus paisible que d'avoir l'assurance d'être en plein centre de la volonté de Dieu. Peu importe ce qui arrive, j'ai la paix. Il me conduit. La relation d'amour s'amorce quand nous répondons justement aux attributs de Dieu, à la réalité de notre condition et aux bienfaits qu'il nous procure. Quand on est allé en Argentine, on est allé visiter les chutes Iguazú. Vous avez une photo dans l'arrière-plan. C'est vraiment impressionnant quand on va visiter ça, parce que quand on arrive à l'endroit où on a pris cette photo-là, plus on avance vers les chutes, plus on a l'impression que la terre elle tremble. Parce qu'il y a un bruit assourdissant qui devient de plus en plus impressionnant. Puis, on passe sur des passerelles en bois, puis il y a des gens qui reviennent de là. Puis là, les gens qui reviennent de là sont comme... Tu
Tu sais, quand tu vas voir un film là, qui change ta façon de voir les choses, tu regardes les gens sortis du film, tu dis, ça va être bon le film. Parce que là, ils sont comme, wow! Fait que là, plus tu avances, plus tu vois la puissance. Là, quand tu arrives tout près, tu es dans les chutes. Tu es tout trempe, puis tu regardes ça, puis c'est de la puissance. C'est de l'eau, des milliards de litres d'eau. J'essaie de faire le calcul, parce qu'ils disent qu'il y a 6 millions à la seconde de mètres cubes d'eau qui passent par là. Faites le calcul, là, ça donne quelque chose comme 5 000 milliards par jour. Là. D'eau qui passe là. C'est la puissance de Dieu. La seule chose que tu peux répondre à ça, c'est « Wow! » Quand David pense à Dieu, il dit « Wow! » La relation d'amour et d'intimité s'amorce avec Dieu par un « Wow! » C'est notre raison qui est engagée et qu'on réalise sa grandeur. La relation d'amour avec Dieu s'amorce par une volonté de s'identifier à l'autre. Quand nous exprimons notre volonté de s'identifier avec Dieu. David le fait à 3 endroits précis dans le psaume ici. Il le fait au verset 1, quand il dit « L'Éternel est mon berger ». Alors, il se reconnaît comme étant le berger. La brebis reconnaît son berger. La brebis suit son berger. Elle le regarde, puis quand il bouge, il s'en va par là, mais elle veut être avec lui, là. Elle veut le suivre, elle ne veut pas s'éloigner de lui parce qu'elle est consciente de sa dépendance envers lui. Puis quand il parle, attends une minute, là, elle entend sa voix, elle le reconnaît. Il y a une alliance avec le troupeau et le berger. Parce que la brebis, elle obéit à son maître. En fait, comment qu'une brebis sait qu'elle fait partie du troupeau? Comment qu'elle peut avoir l'assurance de faire partie du troupeau? Bien, si elle suit le maître. Puis s'il est avec, géographiquement, s'il est dans le troupeau. Tu ne peux pas dire, moi, l'Éternel est mon berger, puis être ailleurs. Si tu es ailleurs, tu es une brebis perdue. Si tu suis dans le troupeau, tu fais partie du troupeau. Une volonté de s'identifier avec l'autre. Moi, je suis une brebis et lui, c'est mon berger. Je le suis. Au verset 3, il dit, « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » À cause de son nom, Dieu nous conduit dans les sentiers de la justice. À cause de sa réputation. Dieu s'identifie à ses brebis. Il les conduit dans les sentiers de la justice parce que c'est sa réputation qui est en jeu. C'est lui qui est engagé. Il y a une volonté d'identification de la part de Dieu. Puis il y a une volonté d'identification de la part de nous en le suivant dans les sentiers de la justice. Il y a un désir intense qu'on peut aussi parler d'une volonté ferme de se identifier avec Christ. Le troisième endroit où on parle de cette volonté d'identification, c'est au verset 6. « J'habiterai dans ta maison ». Alors, il y a 2 interprétations possibles là, du sens de ce verset-là. Quand David dit « j'habiterai dans sa maison », la maison de l'Éternel, à quoi est-ce qu'il fait référence? Il y en a qui disent qu'ils font référence au temple. Le temple, c'est la maison de l'Éternel. Puis il y en a d'autres qui disent qu'il fait référence à la maison familiale. Comme par exemple, dans ce temps-là, quand le père de famille, dans une société patriarcale comme dans ce temps-là, lui, il se mariait, il y avait des enfants, puis il y avait des serviteurs, puis il y avait un troupeau, comme Abraham, quand il se déplaçait. C'est la maison d'Abraham qui se déplaçait. Fait que là, ça incluait un paquet de monde qui appartenait à la maison d'Abraham. Même, il y a certains textes. Moi, je pense que c'est cette interprétation-là qui est la plus plausible, parce qu'il y a certaines traductions qui vont dire « J'habiterai la maison du Père ». J'habiterai, c'est cet aspect patriarcal, cet aspect familial
qui est mise en valeur. Et l'autre élément qui me fait pencher de ce côté-là, c'est que la maison de l'Éternel, au moment où David a écrit son psaume, n'existait pas. Le temple n'existait pas. Il y avait le tabernacle, mais il n'y avait pas le temple de Jérusalem, ce qu'on appelle la maison de l'Éternel. David, comme vous le savez, toute sa vie, à la fin de sa vie surtout, il a voulu construire la maison de l'Éternel et l'Éternel n'a pas permis qu'il construise la maison de l'Éternel. Et c'est un privilège qui a été donné à son fils Salomon. Donc, quand il dit « J'habiterai la maison de l'Éternel », il fait référence, selon moi, à la maison de l'Éternel, au Père. Donc, il parle d'une alliance, c'est-à-dire un mariage. Quelqu'un qui se marie avec Abraham, il fait partie de la maison, il porte son nom. Puis on a un cantique qui dit ça, « Tu m'as donné ton nom ». Il y a une volonté d'identification. Si tu es né, naître, pendant le temps que tu es dans la maison de l'Éternel, ben, tu fais partie de cette maison-là. Si tu es adopté, si le Père t'adopte, puis t'inclut dans la maison, ben là, tu vas porter le nom du Père. Même si tu es un esclave dans la maison, tu portes la marque du Père. Même les animaux qui sont dans la maison du Père portent la marque du Père. Alors, il y a cette notion-là d'une volonté de s'identifier avec l'autre, soit par le mariage, l'adoption, l'esclavage, et c'est la pensée qui est en arrière de David ici. Je pense que David est en train d'exprimer clairement l'expression ou sa volonté ferme de s'identifier avec Dieu, avec l'Éternel. Puis ça, c'est un sentiment ou c'est une volonté qui est présente dans la Bible. On a juste à regarder l'amour parfait qui existe entre la personne de Jésus-Christ et Dieu son Père, qui existe depuis toute éternité. Puis on voit que quand Jésus il vient, il est sur la terre, puis qu'il se fait baptiser, qu'il obéit à son Père, il y a comme une voix qui vient du ciel. Il y a comme une voix qui dit « Wow ». C'est comme Dieu, il voit son Fils, puis il dit « Wow ». Puis là, il dit « Celui-ci est mon Fils. C'est mon Fils bien-aimé. » Une volonté d'identification. C'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Quelle déclaration extraordinaire. Voici sur les bases sur lesquelles la relation d'amour et d'intimité s'établissent. Sur une reconnaissance, une juste réponse de ce que l'être aimé est. Sur une volonté ferme de s'associer à lui. Et troisièmement, par une manifestation concrète d'affection. Ce n'est pas... je dis une manifestation concrète parce que souvent, on a tendance à parler de l'amour comme étant un sentiment vague, qui n'est pas appuyé sur des données ou des faits concrets. On dit « Ah, moi, je sens tellement l'amour de Dieu dans mon cœur. » OK? Moi, je l'aime tellement, mais il n'y a pas d'action qui est appuyée là-dessus. Et dans le texte ici, David parle d'une manifestation concrète d'affection qui est mutuelle, de la part de Dieu envers David. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses une table devant moi. Ça parle d'une situation où quelqu'un reçoit. Quelqu'un que tu aimes, tu le reçois à la maison. Tu le reçois chez toi. Là, et puis là, des fois, Serge nous invite à aller manger des hot dogs chez eux. Là, puis là, la table est prête, là, puis les oignons sont coupés. Là, puis, tout est... C'est vrai, hein? C'est vrai, tu m'as-tu invité pour ce midi?
Ouais, ok. Alors, tout est prêt, là, c'est là, puis Dieu pose un geste d'affection envers David. Tu m'enduis d'huile parfumée. Tu verses de l'huile sur ma tête. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, en 2012, on a la misère à comprendre le geste d'affection, là. Mais dans ce temps-là, c'est un geste d'affection, de reconnaissance pour un invité qui venait à la maison, tu lui lavais les pieds parce qu'il avait fait une longue route, puis tu lui offrais une douche pour se nettoyer parce qu'il avait fait du chemin pour venir chez toi, puis là, assis-toi là, puis là tu lui mettais de l'huile sur sa tête, parfumée, puis là, la personne était comme « Wow, moi je suis bien reçu ici. C'est ma place ici. » Tu fais déborder ma coupe. Tu sais, tu me donnes à manger, tu me donnes à boire, puis il y en a plus que je suis capable d'avoir. Il y a une bénédiction là, qui est incroyable, qui ne finit plus de finir. C'est un geste d'affection concrète que Dieu fait envers nous. Et la relation d'amour s'amorce où elle s'accomplit à l'intérieur des gestes d'affection de la part de Dieu et de la part de nous aussi. Comment est-ce qu'on peut démontrer notre affection envers Dieu? Bien, par l'obéissance. Par l'obéissance, en suivant Jésus-Christ. Vous savez, une brebis, c'est un animal qui est très docile. Il y a quelques années, j'étais à la chute, puis il y a quelqu'un qui avait une ferme, puis il avait amené une brebis à l'église. Et puis, j'étais là en train de prêcher, puis la brebis se promenait, puis elle mangeait mes lacets, puis elle était juste là, mais elle n'avait pas peur, elle était vraiment docile. Puis, aussitôt que tu t'assoyais, bien, elle s'amenait à côté de toi, puis si tu apprenais, bien, elle se collait sur toi, tu sais, elle collait sa tête sur toi. C'est comme... Je dis, elle ne me connaît pas, là, mais non, elle est docile, elle est pleine d'affection, elle est obéissante. Bon, je ne sais pas si toutes les brebis étaient comme celle-là, là, mais il y a une manifestation d'affection qui vient confirmer cette relation d'amour qui s'est accomplie. Et nous répondons à l'affection que nous avons de Dieu. En 1975, au mois de juin 1975, j'étais étudiant à l'école Mont-de-la-Salle, ici, en secondaire 3. Et puis, à la fin de l'année, on avait une fête de fin d'année ou un gala, une fin d'année. Puis, lors de ce gala-là, il y avait l'élection de Miss Mont-la-Salle. C'était vraiment quelque chose de gros. En tout cas, moi, je vois ça comme gros, là. La salle était, le gymnase là, du Mont-la-Salle était rempli à craquer, là. Et puis, il y avait une estrade en avant. Et puis, là, il y avait une espèce de concours qui était organisé pour élire Miss Mont-la-Salle. Fait que là, au début, il y en avait 10 Miss Mont-la-Salle. Puis, à un moment donné, je regardais, puis il y en avait une là, qui avait l'air d'un ange de lumière. Elle était resplendissante de lumière, à tel point que je voyais rien qu'elle. Puis, à mesure que je la regardais, je sentais mes genoux faiblir. Il y avait comme une espèce de « wow ». Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis à mesure que ça avançait, les autres étaient illuminés, puis là, il restait juste 2, 3, là, mais il n'y en avait rien qu'une. C'était elle. Ah. C'est la fin de l'année, alors on a passé l'été, puis pendant tout l'été, j'ai pensé à cet ange de lumière-là. Puis je me voyais avec elle. Puis je me voyais être
être son copain, ou son ami, ou son fiancé, ou son mari. Je me voyais en train d'aller au centre d'achat avec elle. Je voulais m'identifier avec elle. Là. Le problème, c'est qu'elle, elle ne savait pas. C'est Denis Maisonneuve qui me disait dernièrement, qui dit à un moment donné, mon fils Guillaume, il m'a appelé du camp Patmos, puis il dit, Papa, j'ai trouvé la femme de ma vie. Fait que Denis il répond, il dit, oui, mais est-ce qu'elle sait? Il dit, pas encore, mais c'est un détail. Là, tu sais. Alors moi, je entretenais ce rêve-là au plus profond de mon cœur, d'être réuni avec cet ange de lumière resplendissant. Quand est arrivé septembre, je vais à mon première classe d'anglais, mais il faut comprendre que maintenant, je suis discipliné, mais dans ce temps-là, je n'étais pas vraiment discipliné. Puis j'arrivais souvent en retard. Puis je suis arrivé à peu près 15 minutes en retard à la première classe de l'année du cours d'anglais. Tu sais. Fait que là, j'arrive, je rentre dans la classe, c'est par l'arrière, puis c'est bondé, c'est rempli. Puis là, le professeur, il me voit rentrer, puis il lâche un soupir en partant. Je dis, ça commence bien. Puis là, il me montre une place là, qui est là. Tu sais. Fait que là, moi, j'arrive un peu, là, tout le monde est là, puis il me regarde. Puis là, je fais le fanfaron un petit peu, là. Je suis nerveux, puis tout ça. Puis là, je m'assois, puis là, je me tourne la tête, puis qui est-ce qui est à côté de moi? Mon ange de lumière. Là, je suis pris par surprise. Là, je ne sais pas comment réagir. Je réagis très nerveusement, puis je dis des stupidités, là, c'est pas croyable. Quand je suis sorti de la classe, j'étais complètement découragé. J'ai dit, là, mon chien est mort. Il n'y a plus de possibilité que ça arrive. Puis quelques jours plus tard, je descends à la cafétéria, puis de mes amis qui sont autour d'une table, puis ils sont à peu près une dizaine, et puis ils ont l'air d'avoir bien du fun. Fait que ils voient un jeu de cartes. Là, je ne sais pas si vous connaissez ça à un moment donné. Mettons que ta carte, c'est l'as de cœur. Celui qui a l'as de cœur, on distribue des cartes, celui qui a l'as de cœur, il faut qu'il fasse un clin d'œil à tout le monde, sans que les autres le voient. Fait que moi, je dis, OK, mais je peux me joindre à vous autres. Il dit, oui, tu peux te joindre à nous. Fait que là, je m'assois. Puis qui est-ce que je ne vois pas dans le groupe? L'ange de lumière. Wow! Là, je suis obsédé par elle, je regarde juste elle. Puis, vous savez quoi? Elle m'a fait un clin d'œil. Puis, ça fait 35 ans que ça dure. Cette marque d'affection-là vient sceller ce désir de vouloir être avec elle. La relation d'amour s'amorce quand il y a une manifestation mutuelle d'affection et que Dieu nous couvre de bénédictions et que nous répondons à son affection, comme David l'a fait. David a manifesté son affection envers Dieu. Il a écrit plusieurs psaumes. David était un homme qui avait un cœur, la Bible dit qu'il avait un cœur selon le cœur de Dieu. Il y avait une affection commune avec Dieu. Et que nous l'aimons comme David. En conclusion, j'aimerais te poser cette question ce matin. Est-ce que tu aimerais obtenir cette relation? Est-ce que tu aimerais t'approprier cette relation avec Dieu? La relation d'amour et d'intimité avec Dieu s'amorce quand les 3 conditions suivantes sont réunies. La première, c'est quand ma raison, mon intelligence, répond à la révélation de Dieu par un « wow ».
quand ma raison regarde Dieu et comprend qui il est et ce qu'il a fait pour moi, et qui comprend les avantages raisonnables et intelligents de s'attacher à lui, quand mon âme, mon être ouvre la Bible et lit le psaume 23 ou lit quoi que ce soit dans la Bible et qui dit « Wow! Quel grand Dieu! Oh Dieu, tu es grand! » Deuxième condition, c'est que quand j'exprime ma volonté de m'unir avec Jésus-Christ par un « oui », quand je réponds à la grandeur de Dieu par un « wow », quand j'exprime ma volonté de m'unir à Jésus-Christ par un « oui », je le veux, par un engagement qui engage ma volonté. Il faut que mon intelligence soit engagée. On ne peut pas être sauvé sans comprendre qui est Dieu. On ne peut pas avoir la relation d'amour et d'intimité sans savoir qu'il est mort pour nos péchés, qu'il a payé le plein prix. On ne peut pas comprendre l'œuvre de Dieu si on ne croit pas, si on ne saisit pas que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est venu sur la terre. On ne peut pas avoir une relation d'amour et d'intimité si on n'exprime pas notre désir de s'unir à lui et qu'on ne répond pas par une réponse. C'est impossible. La troisième condition, c'est quand mon cœur déborde d'affection et que je lui dis « Je t'aime ». La relation d'amour et d'intimité avec Dieu s'amorce quand je dis « wow », quand je dis « oui », puis quand je dis « je t'aime ». J'aimerais inviter les musiciens à venir pour chanter « Le roi dans sa splendeur » et on va terminer par ce chant. Jésus-Christ a dit « Je suis celui qui est. Je suis le bon berger. » David dit « L'Éternel est mon berger. » Jésus dit « Je suis le bon berger. » Mes brebis me connaissent, elles connaissent ma voix et elles me suivent. Je donne ma vie pour mes brebis. Jésus-Christ a donné sa vie par amour, par affection pour ses brebis, pour que nous soyons sauvés et que nous puissions avoir cette relation d'amour et d'intimité en Jésus-Christ. Et la preuve, l'image la plus incroyable qui démontre ça, c'est au moment où Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il a dit « Tout est accompli », puis qu'il est décédé. Qu'est-ce qui est arrivé? Le voile du temple s'est déchiré du haut vers le bas. Et Dieu nous tend les bras et nous invite à entrer dans sa présence dans une relation d'amour et d'intimité pour l'éternité. Vous savez, Sylvie, est-ce que tu pourrais mettre la dernière diapositive du message? Il y a une chose qui me frappe quand j'étais aux chutes Iguazú. Oui, c'était la puissance de Dieu, mais il y a un élément qui me frappe, c'est qu'à un moment donné, tu es là, tu regardes ça pendant des heures et des heures, cette chute-là, tu dis, à un moment donné, ça va arrêter. À un moment donné, il n'y aura plus d'eau, là. À un moment donné, la terre au complet va se vider, là. C'est comme un bain, puis tu enlèves le bouchon, là. À un moment donné, il n'y en a plus. Ça n'arrête jamais. Je racontais ça à Daniel, Daniel qui était le traducteur de Alfredo, qui est argentin. Daniel est argentin, puis Alfredo est argentin, quand ils sont venus il y a quelques semaines. Puis je racontais ça, j'ai dit, tu sais, j'ai dit, moi, là, quand je suis là, j'ai toujours l'impression que ça va arrêter, là. Puis il dit, puis je dis, là, ça fait 1 an que je suis là, puis je dis, ça doit être à la veille d'arrêter, mais ça marche encore, là, tu sais.
Puis là, il dit, tu sais, Guy, il y a 42 ans, il dit, j'ai fait mon voyage de noces à Iguazú. Puis je me disais la même affaire que toi. L'amour de Dieu est constant. Elle est présente. Elle est ici ce soir, ce matin. Son amour est ici. Et elle est pleinement suffisante pour tous. Elle est comme les chutes Iguazú. C'est là, c'est présent. Maintenant, qu'est-ce que tu vas répondre à ça?